Bonjour à tous et bienvenue sur Professeur Honkai. La nouvelle Valkyrie de la 8.5, c'est une armure de combat pour Elysia, qu'on a découvert dans l'event de la version précédente et qu'on apprendra un peu plus à connaître dans l'event de cette version. Je sais que beaucoup l'attendaient, et donc aujourd'hui, on va parler de ce qu'elle fait dans une équipe et de comment on la joue. Et on commence sans plus attendre par la présentation générale. Elfe de l'amour, cœur, note de musique, que j'appellerai Elysia ou Ellie tout au long de ce guide, est une armure de rang S gacha, de type astre, d'élément glace, et avec l'anneau astral Graal de l'infini. Elle utilise évidemment un arc comme les autres Elysia. Dans une équipe, elle joue le rôle de DPS glace et astre, et peut aussi être un support pour les anneaux astraux Graal de l'infini, étoile du monde et roue du destin. Elle peut geler les ennemis, elle peut aussi regrouper les cristaux astres et forcer la cristallisation des ennemis astres comme Song Shui. Comme c'est une Valkyrie Graal de l'infini, son gameplay va évidemment être centré autour de son ultime. Mais celui-ci fonctionne d'une façon plutôt différente de la Elia rang S qui est du même anneau astral. Dans le cas d'Elysia, l'ultime coûte initialement 100 PC, mais vous allez pouvoir maintenir la touche d'ultime pour lui faire consommer 25 ou 50 PC, et ajouter des flèches à son arc pour faire plus de dégâts. En pratique, il n'y a pas de raison de ne pas le charger au maximum, à part si vous manquez vraiment un tout petit peu de dégâts pour finir le boss et que vous n'avez pas beaucoup de PC. Contre un ennemi de type astre, si l'ultime est chargé au maximum, il détruit le premier point critique, et l'ennemi passe directement dans sa forme cristallisée. Maintenant, pour gérer un ultime qui consomme jusqu'à 150 PC, il faut pouvoir restaurer des PC. Déjà, comme Elia rang S, elle a un petit bonus. Hors explosion stellaire, lorsque ses PC sont inférieurs à 150, elle en restaure 4 fois plus. Et pour en restaurer, vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit faire son QTE, qui est déclenché par les ralentissements du temps ou lorsque les alliés utilisent un actif d'arme ou un ultime. Sinon vous pouvez faire son actif d'arme, qui d'ailleurs gèle aussi les ennemis et booste les dégâts de l'ultime. Ou encore vous pouvez faire les attaques basiques qui sont en séquence de 4. Donc la plupart du temps, sa rotation hors explosion stellaire, ce sera de rentrer sur le terrain avec son QTE, faire son actif d'arme si vous pouvez, sinon des attaques basiques, et quand vous avez 150 PC, vous pouvez maintenir son ultime jusqu'à avoir la charge maximum. Vous pouvez notamment essayer de bien timer son ultime pour cristalliser les ennemis. L'actif d'arme et la 4ème attaque basique permettent également de regrouper tous les cristaux astres pour faire un maximum de dégâts aux ennemis astres cristallisés. Maintenant, quand vous avez 175 d'intensité d'anneau astral, vous pouvez entrer en explosion stellaire. Comme avec Elia, tous les PC de l'équipe sont regroupés, l'ulti d'Elysia coûtera désormais 200 PC et peut être chargé jusqu'à 3 niveaux supplémentaires pour avoir jusqu'à 7 flèches en tout. En explosion stellaire, elle peut aussi avoir des PC négatifs quand elle charge son ult, ce qui lui permet de ne pas être interrompue par le manque de PC. Mais la première chose que vous voudrez faire quand vous entrez en explosion stellaire, ce sera de faire 2 actifs d'armes, qui vont donner divers buffs à Elysia et ajouter une animation et des dégâts supplémentaires à son ultime chargé au maximum. Ensuite donc on fait l'ultime, on passe sur les supports pour régénérer des PC, et quand on repasse sur Elysia on refait 2 actifs d'armes, et un ultime chargé au max. Après les 2 actifs d'armes, les attaques basiques sont aussi améliorées donc elles feront plus de dégâts si jamais vous en avez besoin. Et enfin, pendant un court instant après avoir utilisé un ultime chargé au max, vous pouvez utiliser l'ultime finisher d'Elysia avec cette jolie animation. Il va mettre fin à l'explosion stellaire et vous rendre une partie de votre intensité d'anneau astral en proportion du temps d'explosion stellaire qu'il vous restait. En tant que support étoile du monde et comme tous les autres déclencheurs de résonance, le gameplay sera d'appuyer répétitivement sur la touche d'attaque pour cycler au travers de ses attaques spéciales et déclencher des résonances. En tant que DPS Graal de l'infini, Ellie va être jouée dans des équipes Graal de l'infini classiques, on va dire, avec 2 supports symbiose. Sa meilleure équipe va dépendre du boss affronté, mais contre des ennemis astres, Kiana Badoom va avoir un avantage, et sur des météos glaces, Herscheur de l'humanité est favorisé. Coralie sera également assez forte avec Elysia, à haute perturbation car elle offre de la brèche élémentaire et prend peu de temps sur le terrain. En tant que support, Ellie va rejoindre la très longue liste de déclencheurs de résonance pour les équipes étoiles du monde. Elle sera notamment utile en équipe avec Herscheur de la Renaissance, on en parlera un peu plus dans le guide dédié à sa clé divine qui sortira un peu plus tard. Elle s'ajoute aussi à la très longue liste de supports roue du destin, et elle sera évidemment un support pour son propre anneau astral Graal de l'infini. Pour ce qui est des collaborateurs, le meilleur collaborateur sera l'opératrice astrale Chen Shui. Les autres collaborateurs sont à peu près au même niveau en termes de dégâts.
Elysia possède une arme signature Murmure de l'amour, ainsi que sa version prix Murmure de l'amour du fond du cœur. Elle augmente les dégâts de glace et totaux du porteur, les dégâts élémentaires et physiques de l'équipe, et les dégâts de glace et totaux subis par les ennemis de la part du porteur. Elle augmente de 10% les PC initiaux en explosion stellaire, ce qui est assez fort pour permettre au personnage de fonctionner, et elle permet également à l'active d'arme de passer les PC d'Elysia à 150 si vous en avez moins de 150. En armes alternatives, vous pouvez imaginer utiliser celle de Herrscher de l'Humanité, que ce soit son ancienne arme ou sa clé divine, ou encore l'arme de la forge, mais comme d'habitude, aucune de ces options n'est incroyable par rapport à son arme signature. Dans le rôle de support, la différence se fait moins ressentir, mais quand même un peu. Elysia possède également son set de stigmates signature, le set Jours Heureux. Ils augmentent fortement les dégâts de glace, totaux et des actifs d'armes et ultimes du porteur, les dégâts physiques, élémentaires et totaux de l'équipe, et les dégâts physiques, élémentaires et totaux subis par les ennemis. Ils augmentent également les dégâts des actifs d'armes et des attaques combos de l'équipe. Les effets sont déclenchés par son QTE, son ultime, l'entrée en explosion stellaire ou quand elle entre sur le terrain en tant que leader. Comme d'habitude, comme la plupart des effets sont limités à Elysia, ces stigmates ne marchent pas sur d'autres personnages, et comme ils sont craftables, je ne vous propose pas d'alternative. Alors on va étudier deux rotations un peu différentes, et la première, ce sera sur le boss Elmaru en Météo Symphonie, dans une équipe avec Dracora et Eliar en S. Et dans cette rotation, on fera une explosion stellaire complète. On commence donc par la rotation support habituelle, avec un actif d'arme de Coralie et son ultime. Puis on passe sur Elia, on va faire son ultime également. On passe sur Elysia, on fait un actif d'arme, puis on va charger au maximum son ultime, ce qui va tuer ou presque les monstres. Ensuite, on fait des attaques basiques et un ultime pour terminer les monstres. Je vais également faire un ultime de plus sur le boss, puis on va passer en explosion stellaire. On fait deux actifs d'armes, on charge son ultime au maximum, on passe sur les supports et on va faire leur QTE et leur ultime. Avec Elia, on va même pouvoir se permettre de faire une attaque chargée et son ultime finisher entre guillemets pour gratter un petit peu des dégâts. Et ensuite on repasse sur Elysia, encore deux actifs d'armes. On fait son ultime chargé au max. Là on va faire les attaques basiques qui sont améliorées par le champ de fleurs. Et enfin on fait l'ultime finisher. La seconde rotation qu'on va étudier, c'est sur le boss Sa, en Météo Astre. Et donc on sera dans une team avec Kiana Badoum et Herrscher de l'Humanité comme support. Le boss est en deux parties, donc on va essayer de tuer la première partie sans utiliser d'explosion stellaire, vous allez voir qu'on a les dégâts. On commence par une attaque combo et un ultime de Kiana pour déclencher ses buffs, puis on passera sur Herrscher de l'Humanité avec son QTE, et on fera un actif d'arme pour recharger de l'énergie, puis on passe sur Elysia avec son QTE et on fait direct un ultime pour cristalliser le boss. Ensuite on fait son actif d'arme qui va regrouper les cristaux astres, puis un autre ultime chargé au maximum. On va continuer avec des attaques basiques, un ultime, et on va pouvoir passer sur Kiana pour faire son actif d'arme qui regroupe également les cristaux astres. Vous avez vu comment la combinaison de deux personnages astres, ça aide vraiment beaucoup à terminer les boss astres rapidement. Donc là c'est la transition habituelle, je vais pas vous l'expliquer parce qu'il y a un guide dédié à ça. Et après la transition, on va lancer une explosion stellaire courte. Donc, on déclenche l'explosion stellaire sur Elysia, on fait directement deux actifs d'armes, puis un ultime chargé au max, et on fait son ultime finisher directement. Ça va également reset le temps de recharge de notre actif d'arme, donc on refait un actif d'arme, puis un ultime chargé au max, et ça va suffire à tuer. Et on remarque qu'on a aussi récupéré pas mal d'intensité, ce qui peut être pratique du coup si on fait une explosion stellaire sur la partie 1 d'un boss et qu'on veut en faire une deuxième sur la deuxième partie. Elysia est un nouveau DPS astre, elle va donc gérer pas mal de boss astres dans leurs diverses météos, y compris son nouveau boss météoroïde Paros. Comme elle est d'élément glace, c'est un nouveau très bon DPS pour la météo glace également.
Elle peut aussi gérer les météos à distance. Et enfin, elle va aussi être le nouveau meilleur support pour les équipes Étoiles du Monde et Graal de l'Infini contre des boss astres. Pour l'instant, ça concerne que Senadina et une météo pour la clé divine de Herrscher de la Renaissance, mais peut-être qu'il y en aura plus à l'avenir. Alors faut-il pull pour la nouvelle Elysia? Pour rappel, avec les bannières de la partie 2, le personnage vous est garanti en 90 tirages, avec comme d'habitude la première multi à moitié prix. D'ailleurs ici, comme on est sur une version anniversaire, je crois que la première multi est même gratuite. La bannière d'équipement quant à elle vous garantit d'obtenir l'arme en 60 tirages avec de fortes chances d'obtenir tous les stigmates entre temps, et si vous ne les obtenez pas, vous pouvez toujours crafter ce qu'il manque. Comme d'habitude, si vous voulez pull le perso, assurez-vous de pouvoir aussi pull l'arme pour en profiter au maximum. Si vous n'avez pas assez, je vous recommande d'économiser pour avoir un prochain perso full stuff. Elysia va principalement briller grâce à son type astre. Bien sûr, si vous n'avez pas encore de DPS glace, elle sera sûrement la meilleure dans ce domaine également, mais c'est principalement contre les monstres astres qu'elle va s'imposer en maître, grâce à sa capacité à les cristalliser rapidement. Si vous n'avez pas la Valkyrie Sanctuée, je pense que c'est un must pull pour gérer les ennemis astres. Sinon, elle peut combler les manques dans vos équipes, Étoiles du Monde, Roue du Destin ou Graal de l'Infini si vous manquez de support pour ces anneaux astraux. Elfe de l'amour est une nouvelle armure de combat glace et astre qui était plutôt attendue avec des animations assez mignonnes. Surprenamment, elle n'est un support que pour 2 anneaux astro en dehors du sien, et 2 anneaux astro qui sont plutôt vieux. Alors d'un côté, moi je suis plutôt content parce que ça veut peut-être dire qu'Oyoverse décide de se concentrer sur des anneaux astro plus anciens, au lieu de vouloir faire la course aux nouveaux anneaux astro à tout prix. Mais du coup ça réduit peut-être un petit peu son utilité pour certains joueurs, parce que ce sont des anneaux astro pour lesquels on a déjà une grande variété de supports. Néanmoins, elle a un gameplay que je trouve plutôt intéressant, le design de la Valkyrie est aussi plutôt joli, donc si vous voulez pull que ce soit pour le design ou même pour ses performances en combat qui sont loin d'être mauvaises, eh bien n'hésitez pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la nouvelle Elysia. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord qui est en description. À laisser un like si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez pas rater les futurs guides, et sur ce, moi je vous dis à une prochaine sur Professeur Honkai.